grande histoire, alors que les autres cinémas sont des grands cinémas et ils ont une petite histoire. Mon arrière-grand-père, oui, il se déplaçait, faisait du cinéma itinérant et allait dans les petits villages aux alentours faire des démonstrations de petits films sur dans les salles des fêtes, sur les murs des mairies, sur les murs des églises, avec son petit projecteur à main. L'arrière-grand-père, l'arrière-grand-mère, la grand-mère, mon grand-père. Notre famille est rentrée en possession du cinéma vers les années 1922. Quand c'était ici, c'était l'annexe du théâtre d'Avignon. Donc, quand le cinéma parlant est arrivé sur Avignon, une des premières salles d'Avignon s'est transformée en cinéma, à cause du cinéma parlant. C'était un loisir. Donc les gens venaient beaucoup le samedi et le dimanche. Il ne faut pas oublier qu'il n'y avait pas le télé, qu'il n'y avait pas de distraction comme on a maintenant. C'est-à-dire les centres-villes vivaient. Il y avait du monde dans les centres-villes. Il s'est créé les autres salles, c'est-à-dire le Palace, le Capitole, le Rio, le Paris, le Rex et le Roxy. Tout ça, ça a été multiplié, ça a été des mini-plex qu'on appelle. C'est-à-dire que ce sont la transformation. Parce que n'oubliez pas que le Palace avait 2500 places. A été transformé en 5 salles. Ça, c'était le départ des petits multiplex. Et après, vu l'importance de la conjoncture, les gens sont sortis de la ville, comme je le disais il y a l'instant, et après sont allés se créer dans les zones industrielles. Le cinéma se comportait que d'une seule salle. Il y avait des appareils double poste au charbon, c'est-à-dire une technologie assez ancestrale pour maintenant, quoi. C'était quand même un petit peu plus sympa, on pouvait accéder directement et intervenir nous-mêmes. Alors que maintenant, sur les machines du XXIe siècle, c'est donc la souris, le clavier, l'ordi, l'écran et la machine où on ne peut plus rien toucher ni accéder dessus. Le métier a disparu, le métier de cinéma, de projectionniste a disparu. Maintenant, c'est un ingénieur à la limite, et c'est beaucoup plus facile maintenant. On est nostalgique, oui, parce que ouais, on n'a plus ce métier, quoi. C'est un métier d'informaticien qu'il faut avoir, et plus de projectionniste avec le toucher. On n'a plus le toucher, on n'a plus le côté matière. C'est froid. Nous avons repris en catastrophe avec mon mari. Moi, je n'étais pas de la partie. Le cinéma est à bout de bras. Nous avons cassé la salle pour en faire 2 salles de cinéma. Tout à fait au début du Vox, on était au porno, ça je me rappelle, en 1976. Du jour au lendemain, on a changé directement d'activité. On est passé au film en VO, mais on était une équipe. Bon, j'avais pu la créer, j'avais pu... mais actuellement, bon, il y a moi, mon fils, ma femme et ma belle-fille qui travaillent. Pour faire marcher le cinéma, il faut être plusieurs. Il faut toujours être bon élève dans le cinéma. Ce n'est pas un métier comme les autres. Il faut être bon élève. Il faut faire des entrées. Le Capitole du studio doit faire 850 000. Pathé doit faire 750 000 actuellement. Utopia font 270 000. Le Capitole Centre-Ville doit faire 80 000 et nous on doit faire 50 000. Bon, nous avons le Capitole Studio qui s'est créé, donc il y a quand même 11 salles supplémentaires. Et nous, les difficultés, c'est d'avoir le film d'exclusivité que nous voulons et qui correspond à notre clientèle. Et là, ça se resserre de plus en plus. Pathé a 450 salles ou 500 salles en France. Quand il demande un film, on lui donne.
Le Capitole, c'est la même chose. Nous, quand on demande un film avec 2 salles, tu n'as rien. Mettons un film comme Boulet Bill, bon, on l'a pris parce qu'il n'y avait que ça. Sinon, nous, ce n'est pas un film qui nous intéresse. Mais si nous avions les films qui correspondent à notre clientèle et à notre feeling, il n'y a aucun problème, on peut tenir encore 100 ans. Et voici, c'est la salle numéro 2. Merci. Nous faisons du théâtre. Depuis 25 ans, nous avons été les premiers à faire du théâtre, justement pour aider le cinéma. Puisque le cinéma lui-même ne se suffisait pas pour faire face aux charges de travaux, même le minimum de salaire. Donc nous avons créé le théâtre pour pouvoir amener une recette supplémentaire. Et en même temps que le théâtre, nous avons créé le restaurant pour enlever les charges du cinéma. Donc vous voyez que nous avons fait beaucoup d'efforts pour pouvoir tenir ce cinéma ouvert. Et nous avons tenu 25 ans, bar, restaurant, cinéma et théâtre l'été. Les gens, ils ont une maison secondaire, une maison de vacances. Nous, on a le cinéma. Voilà, mais il y a beaucoup de personnes qui aimeraient avoir un cinéma. Oui, beaucoup. Hein. Ils nous disent, putain, vous voyez tous les films, vous êtes tranquilles. Ils ne connaissent pas les difficultés. Oui, ils reviennent à les difficultés. Mais ils ne connaissent pas. Non, mais ils ne parlent que des difficultés, mais c'est le seul qui veut continuer jusqu'au bout. J'arrive pas à le dire pourquoi je ne vendais pas. J'arrive pas à me sortir du truc. Ça lui fait mal au cœur, ça fait mal au cœur quand même de vendre quelque chose où tu as passé une vie dedans quand même. Ouais, voilà. C'est lui qui tient à rester quand même cinéma. Alors, il est prêt. Voilà. C'est bien, c'est comme je ne veux pas rentrer tard. Et comme je me suis fait embarquer en route. Et ça se termine à quelle heure? Lorsque les mauvais souvenirs passent, ensuite il y a quand même le plaisir de recevoir le public qui vous aime et de donner le spectacle à notre clientèle, que je pense, elle est fidèle, elle attend que nous soyons toujours là, les accueillir, et je sens le contentement et la sortie pour nous. Oui, c'est du numérique, informatique, tout par ordinateur. Voilà. C'est fini les bobines. Ça a bien changé alors. Ah oui, le cinéma Paradiso, c'est fini ça. On l'a connu nous. Ouais, c'est fini. J'ai de bons souvenirs ici. On vient souvent au cinéma à Avignon et chaque fois qu'on vient, on vient là. J'aime bien l'ambiance qu'il y a là. C'est pas tout à fait de Utopia. Je dirais que c'est entre Utopia et les pâtés, là, les grands multiplex. Moi, j'aime pas y aller. Il y a moins de choix peut-être de films, mais c'est plus familial, c'est plus convivial. Moi, j'aime bien. Je crois que le premier souvenir que j'ai, c'est ça. C'est un film dramatique. Le cinéma entier pleurait sur le sort de ce pauvre Schubert qui était très malheureux, malade et tout. C'est partie presque du patrimoine, c'est vrai. Eh oui. Le Vox, c'est la place de l'horloge, c'est le Vox. Il nous encourage toujours. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle nous essayons toujours d'avancer, malgré, comme je vous disais, les difficultés que peut rencontrer un petit cinéma. Il ne faut pas se cacher la face. Nous sommes l'artisan face aux grandes surfaces. J'ai un petit garçon qui a 2 ans et demi, qui joue ici comme moi je jouais quand j'étais petit. Hein. C'est pareil, c'est ça. Sa petite aire de jeu, les cabines, la salle de cinéma, les couloirs, il court, il touche. Comme moi quand je faisais quand j'étais petit, comme mon papa le faisait aussi, et puis son père lui aussi. Ça s'appelle comment ça? Le premier mot c'est bobine. Ça a été marrant d'entendre ça. Bobine, bon. Papa, maman, bobine, bon. Dans une
vingtaine d'années, est-ce que ça lui plaira ce métier-là? Est-ce qu'il aura notre virus à nous? Est-ce qu'on va lui transmettre vraiment notre passion? On espère que ça continuera encore longtemps. Que les gens se rappellent encore de nous, la famille cinéma, sur Avignon. Tu veux faire du cinéma? Non? Tu veux faire du cinéma comme papa? Avec le Bobby? Tu veux faire quand tu seras grand? Qu'est-ce que vous avez le président? Tu comptes reprendre des airs ou pas?